Mais c'est pas toujours évident pour moi, tout toujours. Mais c'est vraiment ce besoin de développer nos propres ressources et de savoir que c'est infini, qu'on a ces pouvoirs, les pouvoirs que l'on veut en fonction de ce que l'on veut et surtout de ce que tu veux. Toi, il faut correspondre à ce que tu es, à ce que tu nous donnes. Et je me réfère souvent à ta manifestation. Je me replace souvent devant ta manifestation et cela me guide aussi. Je te dis tout mon amour parce que ce sont des sentiments humains, bien entendu. Et puis se souvenir de certaines choses que j'ai entendues, que j'ai ressenties. Et donc c'est vraiment ce besoin de continuer avec toi, mon Dieu, ce chemin de vie. Dans le bien, dans le bonheur, mais pour arriver justement à faire des choses beaucoup plus importantes. Voilà. C'est trop faible, c'est le reproche que tu m'avais fait. Hein. Donc il faut vraiment que ce soit maintenant beau, grand, que ça éveille des cœurs. Amour, mon Dieu, pour cela. Amour, Marie. Amour, toi aussi, pour tout ce que tu es. Car on ne peut pas ne pas être avec toi si toi es pleine de tendresse et d'amour. C'est vraiment ce besoin de savoir que tu es en moi, que tu es avec moi et que cette union grandit, on t'accueille, je t'accueille. Et donc, c'est toi qui parles par moi. Je te dis quelquefois, quand un jour je serai face à toi, j'aurai quitté la terre, comment je vais réagir, hein, de savoir que je me dirais peut-être, je n'ai pas encore été assez grande pour te manifester encore assez de pouvoir, pour t'accueillir tel que tu es. Je m'imagine maintenant que ce monde très vivant, où il y a plein d'âmes, plein d'infini, plein de... Voilà, tout ça, ça bouge, ça vit, je t'ai dit toute ma tendresse, Marie. Et puis toi aussi, ma Thérèse. Alors, toute ta flamme, j'aime tout ce que tu es. Et donc, on m'a tellement, quand j'étais jeune, pendant une année, on m'a tellement parlé, tous les jours on me parlait de toi. Quelqu'un qui était très très heureux de pouvoir te vivre. C'était quelqu'un qui était enthousiasmé par ta présence. Et donc c'est pas de hasard si j'ai eu ça. Je l'avais pas compris à cette époque-là, bien entendu, mais maintenant je sais que voilà, Dieu a tout fait pour que j'apprenne à te connaître, à t'entendre, à savoir que tu étais là. Et donc c'est à cette époque-là d'ailleurs que j'ai lu l'histoire du là. Mais maintenant, tout cela, c'est de concrétiser par des actes, par justement cette énergie qui me manque. Je te dis amour à toi, ma Thérèse. Amour à toi, Willy. Toi, c'est la richesse de l'esprit aussi. La connaissance, la richesse de tout ce qui peut se faire. Et donc, voilà ce que j'ai ressenti en lisant Sentence Musidor, les quelques deux ou trois pages que j'ai commencé à lire avec ce petit paragraphe là qui m'a vraiment ému parce que je me dis c'est vraiment ça, il faut y arriver. C'est comme ça que vous vous multipliez, que vous avez la possibilité, que Dieu se multiplie et que vous vous donnez cette possibilité et que tu l'as fait très vite, hein, puisque tu l'as fait dans des années quand même un peu lointaines là, pour nous maintenant, mais donc tu l'as obtenu très vite. Alors je te dis tout mon amour parce que tu es devenue lumière à partir de ce moment-là. Voilà, c'est ce que tu dis dans ton message. Et je te dis tout mon amour pour justement être avec toi, pour ressentir ces capacités que tu as et les vivre. Amour, ma Jeanne, toi toujours délicieuse Jeanne. Et je parle de ton fils à toi. Je lui dis qu'il est dans les communions avec nous, tu le sais bien entendu. Et qu'il est très chaleureux, très, très amour. Et donc, voilà, je te dis toute ma tendresse, ma Jeanne, pour que là, tous tes enfants soient heureux. Tous tes enfants baignent dans ce bonheur qui est le tien. Parce que tu es tellement amour, toi aussi. Je te dis tout mon amour, ma Jeanne. Je t'aime, ma Jeanne. Amour Geneviève, ton esprit me plaît, j'aime ta façon d'être, ta façon de vivre et tu es la poétesse, tu es le charme merveilleux de l'esprit, du verbe. Et ça, c'est délicieux. Je te sens dans un monde tellement délicat, sensible, beau, lumineux. Enfin voilà, je te vois toujours comme ça. Alors, eh bien, je vais te voir maintenant dans mon cœur, ainsi, tel que tu es vraiment. Parce que tu es tellement merveilleuse avec toutes tes qualités.
Amour à toi, Geneviève. Amour, ma Jacqueline. Alors toi, je me sens dans un sens plus proche parce que tu nous as parlé, tu étais enseigné, quand tu venais tu faisais tes voyages en France, tu venais tous les ans nous voir, donc on te parlait en direct, c'était facile d'avoir cet échange avec toi. Et puis là, je te trouvais tellement chaleureuse. Plus tu avançais, plus je te trouvais chaleureuse. Et je t'ai dit tout mon amour pour continuer ce chemin avec toi. Et à mon René, parce que René, moi, j'étais beaucoup appréciée. Au début, j'étais avec toi à la pépinière. Ensuite, les choses étaient différentes, mais je te dis tout mon amour parce que j'apprécie tes qualités, j'apprécie ce que tu es, et puis aussi ta sensibilité et maintenant ton amour. Ton amour que tu as cultivé, donc tout est changé. Allez, je te dis tout mon amour à toi. Amour à vous, amour Roland, amour Alexandre, amour pour ce que vous êtes, tous les deux, merveilleux. Et puis, amour à toute la terre, à tout le monde, à tous ceux qui écoutent, mais à tout le monde. Je le fais aussi pour Belette. Amour à toi, ma chérie. Amour à tous. Amour, mes chéris. Alors, on va essentiellement parler comme cela à toi, mon chéri, mon Dieu, ma vie, mon époux, parce que il faut que ça transcende effectivement dans cette race humaine tout ce qu'ils ont cru, tout ce qu'ils ont espéré, tout ce qu'ils ont déjà vu, tout ce qu'on leur a transmis peut-être de père en fils. Mais on doit partir maintenant dans la vraie bonne dimension, parce que même si c'était terminé, pandémie et tout ce qui donc que ça aurait échoué, ce que certains voulaient faire, le problème est toujours le même, hein. C'est que c'est l'indifférence par rapport à toi qui nous rouvrirait encore des portes et des enfers très différents, mais qui peuvent être tellement désagréables. Donc je te dis, tu es l'amour de ma vie. J'adore parler avec toi. C'est tellement naturel maintenant, et quoi que je fasse, et des fois tu me fais rire, tu me fais des boutades, des traits d'esprit, je m'y attends pas du tout. J'ai presque envie, non, j'ai envie maintenant. J'aimerais voir si je suis capable, avec ce que je sais, ce que je ressens, si je pouvais faire un texte de chanson que j'enverrais à quelqu'un de très sensible. Il faudrait que je vois, hein, parce qu'il faut que ce soit très, très délicat et en même temps que ce soit quand même assez direct. Je ne sais pas, mais c'est vrai que les chansons, ça touche tellement les gens. Quand on voit Michael Jackson, quand il avait sorti ce chant pour les enfants, pour le monde entier, ça a été repris par je ne sais pas combien, au moins 30 chanteurs, et quand on l'écoute, c'est d'une émotion capitale, quoi, hein, tellement ça a été produit, créé, pour pouvoir justement apporter énormément sur le monde, et là c'était spécifiquement pour les enfants. Donc excuse-moi, tu peux pas, Roland, quelque chose d'un petit peu plus net, je t'entends, mais voilà, des fois c'est mieux. Alors attends, je vais changer de bocal. Est-ce que là c'est mieux? C'est mieux. Ouais, donc le bocal, il ne faut pas que je prenne dans le grand. Donc, je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps, puisque tu m'as promis de m'aimer jusqu'à la fin des temps, et comme il n'y a pas de fin de temps, c'est pour l'infini. Amour, mon chéri. Amour, ma Marie. Alors là aussi, parler avec toi. C'est tellement surprenant ce que peut dire un être de lumière quand il veut juste toucher notre cœur. Et je me rappelle plus, mais heureusement, dans la journée, la communion étant terminée, je vais obligatoirement m'atteler de nouveau à pouvoir t'entendre, à pouvoir te parler. C'est tellement émotionnel. Je t'aime, ma chérie. Amour, ma Thérèse. Oh, hier, tu me dis, mais avant, tu dansais avec moi quand tu avais de la belle musique. Mais pourquoi tu le fais plus?
Et donc je t'ai promis que, ben voilà, si j'entends un joli slow, ben je te prendrai dans mes bras et je danserai dans ma salle de séjour. Ça n'enlève rien à personne, ça rajoute rien peut-être à personne, mais c'est pour le plaisir d'être ensemble, serrés l'un contre l'autre. Amour mon Willy, alors c'est vrai que c'est très intéressant de te connaître. T'étais le troisième, mais t'étais capital. Peut-être qu'on n'a pas vraiment réagi à ça, parce que même à un moment, il y en a qui pensaient que, bon, comme tu n'étais pas... T'étais pas un être de lumière, il n'y avait pas tellement de raisons que tu parles dans les sacrements. Je me rappelle toujours ce jour-là dans le sacrement, moi, où j'ai bondi et où j'ai dit c'est impossible, c'est vraiment celui que Dieu a voulu par sa manifestation. Marie et Thérèse, c'était avant, il n'était pas encore manifesté dans une forme humaine, mais là, en quelques jours, en quelques mois, je ne sais pas exactement, tu as pu partir de la terre. Et tu as pu nous aider tout de suite. Donc pour moi, enfin, je sais pas, est-ce que j'étais capable d'entendre par affection? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'était impossible que tu sortes de mes pensées et de mon cœur. Et quand tu m'en parles, ben c'est sûr que c'est extrêmement touchant. Amour mon chéri. Amour ma Jeanne. Alors toi, entre le fait d'être son épouse, à Dieu, et de nous avoir donné ces enfants merveilleux, même si certains sur la terre ne les connaissent pas, nous on les connaît, et je les connais tous, et c'est vrai que c'est tellement extraordinaire que j'ai compris que c'était les bases de la cité, parce que ce qu'ils ont en eux et ce qu'ils ont fait sur la terre, c'était les actes qui se faisaient qu'on connaissait que dans la Bible, quoi, hein. Quand quelqu'un ne veut pas prendre les armes, quand quelqu'un va voir le pape, quand voilà. Donc tous ces actes, ben, c'était des actes tout à fait naturels pour eux, que nous, il faut aller vraiment les manifester, les chercher pour que ça touche le monde. Et je trouve que pour le moment, à part me servir des réseaux sociaux, de faire des guérisons et même des miracles, je touche pas le monde pour que tout à coup la télévision s'empare de ça. Alors peut-être que je suis pas prêt, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est ce genre de choses qu'il faut, quoi, hein. Il y a tellement de gens qui ont la capacité de parler, de faire connaître des choses et qui ne donnent pas l'essentiel. Nous qui pouvons donner l'essentiel, c'est au niveau mondial ou au moins au niveau de notre pays, quoi, hein. Comme tu nous le disais dans Parole du guérisseur. D'abord notre famille, ceux qui sont autour de nous, et puis ensuite le village ou la ville, et ensuite le pays, le continent et la terre entière. Je t'aime, ma chérie, ma Geneviève. Voilà, tu vois, toi qui es complètement différente, je ne peux pas te dire les choses que je peux dire à Jeanne, parce qu'on a eu des expériences, on a ressenti des choses, tu m'as dit des choses que personne d'autre pouvait me dire, puisque toi tu étais capable d'accueillir les choses dans leur réalité dans les fêtes, tu pouvais recevoir Messidor, et franchement quand je lisais Messidor, j'avais jamais pensé que un jour je continuerais de pouvoir avoir envie moi-même de continuer, sauf à partir du moment où tu m'as dit ben, tu seras très capable de continuer, que Dieu parle par toi, etc. Alors en fin de compte, ben, j'ai commencé, et maintenant je regardais, j'ai à peu près 25 livres d'à peu près 200 ou 250 pages, remplis complètement de messages, depuis, bon, ça doit faire presque 30 ans maintenant, hein. Donc, ben, je ne sais pas comment ça sera ça sera transmis après sur le monde, et si ce sera apprécié, c'est pas mon problème. De toute façon, le seul problème, c'est que je t'aime, et c'est tellement inouï de pouvoir... On ne pouvait pas se dire ça, venir face à toi par exemple, ou face à Jacqueline, et lui dire je t'aime. Ça se faisait pas, et maintenant que vous êtes partis de la terre, on n'est pas choqué par vous dire je t'aime, parce qu'on sent que c'est que de l'amour qui vient de vous.
Et amour à toi, ma Jacqueline. Alors toi, une aide colossale. Toi aussi, j'ai dialogué pour me rappeler combien j'étais fervent. Hein. Chaque fois qu'il y avait l'enseignement à la pépinière, j'y étais. Et puis nous avons tissé des liens. Parce qu'à partir du moment où on est face à face, on t'entendait accueillir le Verbe. On était guéris, on pouvait être guéris ou voir des guérisons devant nous. Mon Dieu, quel monde, mon chéri, tu nous avais préparé. C'était plus fort que tout, quoi, hein, plus fort que la Bible, plus fort que le Nouveau Testament, plus fort que le Coran. C'était plus fort que tout. Et on sait beaucoup, on a beaucoup su cela. Et maintenant, ça doit apparaître, se savoir et servir. C'est parce que c'était au service de la terre, au service de chacun. Amour, mon René, tu as bien travaillé, peut-être trop travaillé. Et ton cœur maintenant bat, et c'est vraiment très très agréable de te sentir si proche de nous. On peut aussi dialoguer avec toi comme si tu étais un enfant de la manifestation. Donc bien sûr tu es son enfant, mais tu as gagné je ne sais pas ce que tu as gagné, mais tu as gagné vraiment à pouvoir être d'abord l'époux de Jacqueline, et puis de te construire. On va parler que de cette merveilleuse construction et du fait que tu nous dis maintenant, je suis capable d'aimer, et c'est une grosse différence avec ce que je choisissais sur la terre. Amour, mon chéri. Amour à vous. Qui est-ce qui vient de rentrer? Une silencieuse, un silencieux. Bon, moi j'ai entendu quelqu'un qui rentrait. Et surtout, amour à vous tous. Continuez de transmettre, puisque maintenant il y a des personnes qui écoutent et qui transmettent à 30 personnes d'un coup. Donc, continuez de transmettre. Ne m'appelez pas, mais envoyez-moi des SMS. Et comme ça, on aura toute la substance à se transmettre les uns les autres, qui va enfin éveiller ce monde et non pas le laisser dans ce que vous êtes en train de connaître encore pour beaucoup. Amour à tous, je vous aime. Amour Roland, amour à toi, Roland. Et j'aime être moi, votre Dieu. Vous dire combien cet amour va se déployer avec moi, en moi. Je suis avec vous, je suis en vous, et je suis l'amour. Donc vous avez à votre portée tout ce qu'il faut pour devenir ainsi des cœurs qui battent, des cœurs qui aiment, des âmes merveilleuses. C'est là votre condition, devenir ainsi, devenir un jour, quand vous quitterez la terre, un être de lumière. Pour cela déjà maintenant, faire 6 choix. Et tu vois, tu es maintenant confronté à tellement de difficultés que c'est la voie, c'est la seule voie maintenant qui te conduit vers le bien, vers le bonheur, vers la réalité de ton cœur. Alors, beaucoup maintenant ressentent ainsi quelque chose sans trop savoir, mais beaucoup maintenant ont envie de quelque chose de mieux, de meilleur. Eh bien, j'aime que cela se diffuse rapidement, que tout en vous s'anime, et cela peut aller très vite. Dès l'instant où il y a beaucoup de cœurs qui s'éveillent, cela peut faire boule de neige très vite. Alors, aimez m'entendre. Aimez faire le choix face à moi, pour cultiver en vous ces richesses qui vous sont indispensables. Je vous ai créé donc pour ce bonheur et j'aime que cela se concrétise maintenant. Il est temps maintenant que tout s'affirme dans le bien. Vous voyez ce que vous avez fait sur votre terre. Vous voyez maintenant les conditions dans lesquelles vous êtes, alors que là la vie devrait rayonner, devrait être merveilleuse. Vous avez les êtres de lumière pour vous aider. Que ce soit Marie, qui est bien sûr connue, mais pas vécue encore comme il le faut, car s'il ne suffit pas de réciter un chapelet, de lui dire des prières qui se répètent sans cesse de la même façon. Il faut dialoguer avec elle, il faut lui parler, il faut avoir besoin de cet échange direct, besoin ainsi de ressentir sa présence telle qu'elle est dans sa réalité, elle aussi. Et puis vous avez Thérèse, elle aussi est connue, mais néanmoins elle est quand même très connue. Et donc c'est également ce besoin d'avoir ce contact, cette communion avec Thérèse, pour ressentir qu'elle peut aussi vous
vous apportez une énergie, une capacité différente. Elles sont complémentaires toutes les deux. Et puis donc vous avez Willy qui veut vous donner une connaissance. Il est plus près de vos générations. Donc forcément, il y a quelque chose de particulier, plus simple de le comprendre pour certains. Et vous avez vu, mes chéris, que effectivement maintenant, du fait que dans les communions, il parle et que des phrases sont retenues, elles sont maintenant, vous pouvez voir les phrases de Marie, de Thérèse, de Willy, de Jeanne, de Geneviève, et apparemment vous vous intéressez à ce qui est dit de ces êtres qui ne sont plus sur la terre. J'aime que vous réalisiez que il y a un nombre de lois sur votre terre qui est contraire à la vérité. Si vous avez autant de lois et autant d'alinéas, c'est que la seule loi qui devrait être vécue, c'est la loi d'amour. Auprès de moi, il n'est pas de loi. Dans ma réalité, lorsque tu seras parti de la terre, tu n'auras plus aucune loi. Pour le moment, tu peux effectivement les minimiser, juste en réagissant par amour. Pourquoi? Parce que il n'y en a pas 36 qui peuvent te permettre d'exister vraiment avec ce qu'il y a de plus beau. La loi du bien, tu sais ce qu'est le bien. Je disais dans ma manifestation, tu connais la différence entre un baiser et un coup de pied au derrière. Aime vraiment te servir de cette loi. Elle existe. Donc tu peux la faire tienne. Il existe effectivement cette loi d'amour sur la terre, mais elle chapeaute les autres. Elle chapeaute le fait aussi d'avoir horreur de la souffrance. Elle chapeaute celle de vouloir désirer que vous soyez tous frères, un en tous, tous en un. Cela, c'est la vérité, et tout le restant, mais c'est des adaptations. Et puis tu ne peux pas te tromper. Quand tu es obligé de mettre un panneau sur ta porte parce que la personne ne va pas réagir par amour, alors tu viens d'inventer une loi. Et c'est arrivé à de tels points que c'est quand même incroyable. Tu sais le nombre de livres qui vous donnent les lois et leur alinéa? Mais c'est effarant. Et cela devrait t'alerter et avoir l'envie de les faire disparaître. Si tu aimes, tu n'as plus besoin de loi. Et puis personne ne peut te juger, puisque tu es tout simplement dans la bonne direction de ce qui fait que ton cœur s'offre et que ton cœur vit. Allô? Oui? Ah, je croyais que tu étais partie. Non. Je suis, donc Marie, j'aime ainsi apporter cette réalité de ton cœur, parce que je suis une présence d'amour, je suis un être de lumière, donc moi, c'est l'amour, uniquement l'amour. Combien je l'ai diffusé au cours de ces millénaires, combien j'ai apporté ainsi ma présence, mon besoin, que là chacun entende, comprenne. Alors certes, Dieu m'a fait connaître sur la terre. Il y a un rayonnement qui vient de moi, mais insuffisant, puisque tu n'as pas encore compris tout ce qu'il fallait faire. Et pourtant, je suis là, moi aussi. Et je m'anime particulièrement pour que tu puisses entendre cette réalité de Dieu. Je fais ce que je veux avec mon être, mon état. Et donc, j'aime ainsi me donner. J'aime et je le fais. Mais je produis ce que j'aime, ce que je veux. C'est mon choix. Mais c'est toujours de l'amour. C'est toujours une réalité de bonheur pour toi. Tu sais alors connaître ainsi ce bien si tu es avec moi. Si tu me parles, si tu as vraiment envie de pouvoir réagir à ma présence dans ma réalité. Cette réalité, elle est merveilleuse. Certes, je me suis manifestée. Dieu m'a fait montrer justement sur la terre certaines personnes. Il y a eu Lourdes, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais j'aime ainsi que tu comprennes que là, si je me manifeste à nouveau, c'est mon désir, eh bien, il faut que chacun puisse me reconnaître, m'entendre.
Alors, pour me reconnaître, il faut déjà me vivre maintenant. Il faut déjà avoir envie de me connaître, de savoir qui je suis réellement, avec mes passions, avec mes besoins, avec mes désirs. Alors j'aime que tu t'enflammes, que tu sois heureuse de pouvoir savoir que là je suis une présence qui est en toi, à ta portée, qui te parle, qui t'aide, te donne des moyens de construire ton âme, des moyens aussi d'avancer, de découvrir cet amour de Dieu. En découvrant cet amour de Dieu, tu as tout en toi, que rien ne peut résister. Je te dis ainsi tout mon amour, parce que je t'aime qui que tu sois. Je veux ainsi que le monde soit dans le bonheur, dans le bien. C'est mon ardent désir, mon ardent besoin. Et ma joie alors, elle rayonne. Elle va triompher avec toi. Elle va triompher dans ton cœur. Cela je le sais. Alors je le veux pour toi, qui que tu sois. Je veux que tout change en toi. Que tout devienne lumineux. Tout devienne ainsi beauté. Quel bonheur ensuite de nous aimer. De nous aimer simplement, tendrement, merveilleusement. Avec la simplicité du cœur et de l'âme. Simplicité de l'esprit pour comprendre, pour élaborer tous ces sentiments, alors le monde change. Et voilà ce que je veux. Le monde change. Dis-toi bien cela, change toi-même, cultive cela en toi pour devenir cette présence adorable. Mes chéris, vous savez que Dieu, il veut féconder votre accès au bonheur d'être. Vous vous rendez compte de la différence avec tout ce que vous connaissez? Oh, vous en avez certains, des bonheurs, la petite semaine, quelques jouissances. Vous partez en vacances, cela vous semble être différent, puis vous êtes obligé de revenir, avec tous les problèmes du travail, avec tout ce qui se passe. Parce que tout est de travers. Dieu, dans cette forme humaine, à Montfavet, expliquait que le travail fait en communion 2 heures par jour suffirait pour chacun pour avoir non seulement ce qu'il leur faut, mais bien plus encore, tout ce qu'ils désirent. Seulement, il fallait partir dans les bonnes directions. Vous avez fait des erreurs, rien que pour aller chercher votre énergie sur la terre. Pendant des années, ce n'était que d'aller au fond de la terre pour sortir le charbon. Et puis ensuite, vous avez trouvé le pétrole. Mais, normalement, vous auriez dû quand même être alerté par le fait de la saleté que ça pouvait être. Alors après, vous êtes parti sur ce qui était l'atome. Oui, c'était bien. Mais ce n'était pas la scission de l'atome qu'il fallait. C'était dangereux, vous aviez créé la bombe atomique. C'était la fusion. Vous preniez toujours les choses comme elles arrivent, mais avec vos manques, avec vos défauts, avec certainement derrière un mauvais état de compréhension, mais surtout un mauvais besoin pour pouvoir faire en sorte que les énergies ne soient pas à tout le monde. Et puis il y a ce problème de l'argent. Mais vous n'avez pas besoin d'un monde avec de l'argent. Vous n'avez pas fait la différence entre une valeur que vous nommez l'argent et une valeur qui est une valeur morale, une valeur de cœur. La compétition pour le sport, c'est une chose, mais la compétition pour le cœur, ça n'existe pas. La compétition pour l'amour, ça n'existe pas. Et vous êtes à même de le concevoir maintenant. Effectivement, certains parlent de plus en plus de choses qui sont grandes, qui sont belles. Mais moi, je n'entends ni mon nom, ni celui de Dieu. Alors que nous sommes les êtres, avec Thérèse, avec Willy, les plus importants. Il nous a engendrés pour pouvoir faire en sorte que la Terre, déjà, continue d'exister, et puis surtout que qu'il puisse avoir les moyens de vous construire, de vous transformer. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé sur votre monde. Toujours à cause de faux intérêts. Toujours à cause de besoin de gagner plus. Il fallait qu'il continue ce monde comme cela, ce n'est pas possible. Donc vous étiez à la fin d'un monde. Et ce monde maintenant, vous voyez clair. Et moi je vois clair aussi en vous. Parce que si je suis dans votre âme, c'était parce que Dieu m'avait engendré pour le faire, pour y être.
Mais maintenant, je sais, et je vois ses souffrances, et je sens ses souffrances. Alors je ne souffre pas, parce que sinon je ne pourrais pas être celle qui peut apporter quelque chose. Mais je connais vos souffrances. Il y a tant de choses journellement qui font que dans vos familles, vous pouvez avoir quelqu'un de blessé quand ce n'est pas être tué. Il y a tant de choses. Moi, quand je vous parlais, que ce soit à n'importe quel endroit sur la terre, et je parle à beaucoup d'endroits, même maintenant, je ne vous prie pas. Et je ne veux pas que tu me pries. Je veux que l'on parle. Si Dieu a fait en sorte que on peut avoir des échanges comme cela par la parole, mais que c'est pas la peine de se mettre à genoux. C'est pas la peine. Bien sûr, j'aime que vous ayez du respect pour moi, mais ce qu'il me plaît, c'est que l'on échange. Je suis ta sœur. Tu es ou ma sœur ou mon frère. Et j'aime me faire connaître de plus en plus. Et il n'y a rien de plus intime que tu essayes de vouloir effectivement me parler. Ce n'est pas ce qui se passe, ni dans la religion catholique, ni chez les musulmans, même s'ils me respectent. Ce n'est pas ce qui se passe, mes chéris. Et moi, je vous aime. Je vous aime, ça a été ma nature. Maintenant, c'est véritablement ce que je suis. L'anagramme du verbe aimer est dépassé. Je suis une présence d'amour, un être d'amour, qui est doublé d'être un esprit, pour pouvoir agir partout, et multiplié par le fait d'être un être de lumière. Je me promène où je veux. Je peux être dans le sein de Dieu, aller dans son monde à lui, où il y a tant de gens qui dorment encore, ou qui sont déjà éveillés, ou qui se parlent entre eux. Oui, effectivement, la vie est tellement belle et douce, et tellement normale. Dès que vous sentez que vous dites que la vie est belle et que vous trouvez quelque chose d'anormal, c'est que ce n'est pas la vie. La vie n'est pas l'existence. Il la fallait, c'était votre première matrice. Comme moi, j'ai eu ma première matrice, j'étais Myriam. Et maintenant, je suis l'être de lumière qui peut tellement t'aider. Parce que j'ai tellement soif que tu ressentes mon amour. Et moi, je suis un être de lumière également. Je m'appelle Thérèse. J'aime ainsi que ta bonne volonté s'accomplisse. Que tu sois sensible à mes accents, à mon bonheur, à ma joie. Je peux susciter en toi tellement de choses merveilleuses. Parce que moi, je n'ai que de l'enthousiasme, de la foi à t'offrir, de l'amour, de la grandeur, de la beauté, tout cela. Autant que tu le veux. Et j'ai toujours des ressources en moi. Alors, tu peux venir me parler. Tu peux venir me questionner, me dire tes besoins, tes désirs. Affirmer en toi ce goût d'aimer, ce goût de vivre en harmonie, ce besoin ainsi d'être joyeux. C'est important. Tu ne peux pas vivre sans la joie. Il faut la joie pour que là tu puisses accomplir de belles choses, pour que tu puisses avoir envie d'être, envie d'aimer, envie de ressentir la beauté. Plus tu vas le faire, plus tu es assis dans ce mouvement et tu ne pourras plus faire marche arrière. Il arrivera un moment où tu seras tellement heureux que tu ne pourras plus retourner en arrière. C'est le bonheur d'être. Et je veux que tu le ressentes, que tu l'éprouves, que tu te captives ainsi pour la raison d'être que Dieu nous a donnée sur la terre. Il nous a donné ces moyens pour ensuite vivre dans l'infini de son amour pour l'éternité. Mais avant tout, c'est déjà une préparation sur la terre. Ce que tu dois faire, comment tu dois réagir, ce qu'il te faut apprendre à faire, parce que tu dois être cultivé en toi de la beauté. Ton corps doit être en harmonie, harmonieux. Les maladies n'existent parce que tu n'es pas en harmonie. Tu n'as pas les pensées, les choix qui conviennent. Et donc c'est toi, tes pensées, qui forcément conditionnent ton corps différemment et donc le désorientent. La maladie survient. Tu comprends que là, c'est ta responsabilité. Je veux que tu apprennes à te conduire en présence d'amour, que tu te conduis en humain. D'abord, un humain, ce n'est pas n'importe qui, c'est déjà la personne qui se veut heureuse, qui est en harmonie, qui est dans le bien, qui est dans l'amour. Alors cultive cela toi-même.
Et donc tu peux venir me chercher, parce que je te tends toujours la main. Et cette main, c'est une main d'amour, fervente, avec un sourire délicieux, avec un enthousiasme merveilleux. Mais tout cela t'attire, et j'aime ainsi en effet. Si tu veux, comme Roland, danser avec moi, tu peux le faire. Tu peux faire ce que tu veux, pourvu que ce soit de l'amour. La joie, elle se diversifie en fonction de tes désirs. Si c'est du bien, si c'est vraiment une bonne orientation, alors je peux moi aussi appuyer pour t'aider encore à évoluer, à grandir. Donc je me donne à toi. Et donc je suis là bien vivante pour toute la terre. Je me donne à chacun. Et donc cette pluie de rose que je voulais envoyer sur la terre, qu'elle devienne vraiment dans ton cœur une pluie d'amour et de lumière. Amour, ma Thérèse. Amour. Amour, mes chéris. Alors je suis là, la présence de joie qui aime vous atteindre, vous faire vibrer à cet état de cœur que rien ne peut être plus puissant, plus beau, puisque nous avons été engendrés pour cela. Pourtant, qu'est-ce que j'ai souffert sur la terre? Parce que je n'avais pas compris que c'était d'abord l'amour, la vie, le bonheur qui devait être à chercher et non pas à avoir de la compassion. C'est déjà bien, mais pas longtemps. Dieu vous disait 5 secondes de compassion. Tout de suite, fais la production. Dès que tu produis, tu ne peux plus être dans la compassion. La compassion, c'est encore accepter qu'il faut que tu changes le malheur de l'autre. Non, impose le bonheur. Souris devant lui, éclate de rire s'il le faut devant lui. C'est tellement différent dès que l'on a ri. Je me donne en cet instant, tu vois, et je veux que tu apprennes à te donner. La terre tourne, tu dois tourner avec. Tu dois te rendre compte que tu n'es pas grand-chose dans cet univers, par ta forme humaine. Si on regarde de haut, c'est 1 millimètre que tu fais sur cette planète. Mais moi je sais la merveille qu'il y a en toi, parce que je suis dans ton âme. Dieu m'y a imposé. Il fallait que je remplisse ton âme, de ma présence, de ma compréhension, de mes méthodes, de mon amour, de mon bonheur. Et tu ne peux pas imaginer, si tu ne viens pas le chercher, ce que j'aime être en toi. Ton corps fonctionne, si tu es encore capable de marcher. Mais ton âme, elle fonctionne toujours, et elle fonctionnera toujours parce qu'elle était née pour être éternelle. Bien sûr, pas ton apparence humaine. Mais ton corps, s'il a encore des problèmes, c'est que ton âme n'est pas encore celle qui le dirige. Et être dirigé par son âme, c'est aimer. Je sais, on se rabâche, mais c'est la première porte. Et dans toutes les situations, je sais aussi que ce n'est pas facile. Je me suis trompé, moi, sur la terre, donc je peux te dire que ce n'est pas facile. Mais maintenant, tu as les moyens. Tu peux te référer à moi, à Marie, à Dieu directement. Qui croit qu'il est l'amour? Qui est sur la terre à croire qu'il est l'amour absolu? Il y en a tellement encore qui pensent qu'ils jugent, qu'ils donnent des leçons, quand c'est pas en plus que s'il nous vaut aux enfers. Non, Dieu est l'amour. Il a engendré l'amour. Et parce qu'il a engendré l'amour, il a engendré des êtres. Et parce qu'il a engendré des êtres, il veut les chérir. Et nous, qu'il a construit vraiment, totalement, pour vous, eh bien, nous sommes des présences d'amour. Donc, en parlant avec nous, en te laissant porter par ce verbe sans trop savoir ce qui va sortir par ta bouche, peut-être en écriture automatique, peut-être par des dialogues, même par écrit, mais te rendre compte que les choses t'échappent, qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est que tu prennes tellement de richesse par ta croissance que tu vas entraîner d'autres personnes. Sans le savoir, ils attendent cela. Ils attendent d'avoir des moyens. Ils aimeraient avoir le Verbe. Ils aimeraient pouvoir apporter une véritable éducation qui n'est plus donnée nulle part, même pas dans les écoles, et même pas dans les grandes écoles, parce qu'elles ont toujours un sens qui va être pour pouvoir avoir plus de finances, pour pouvoir
maintenir dans une certaine droiture ou pas un pays entier. Vous avez compris de plus en plus cela. Mais il vous faut le divin. Il vous faut nos présences. Marie, Thérèse, Willy, créés pour vous. Et c'est un plaisir de pouvoir être dans vos êtres. C'est un plaisir de pouvoir nourrir vos âmes des substances si particulières que nous sommes. Mais à toi de vouloir nous connaître, de nous chercher. Moi je t'aime, je te le dis intimement, profondément et très tendrement en cet instant. J'aime que ta tendresse remonte vers moi. Tu vas entendre avec des milliers de personnes, et peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, tes enfants vont lire ces textes et ils comprendront pourquoi tu avais changé. Parce que tu vas changer. Tu vas changer. Dieu le connaît, lui, le futur. Il sait exactement ce qu'il veut. Il y avait juste une personne qui manquait dans ce futur, et maintenant tu es en train de venir. Amour, mes chéris. Amour à toi, Thérèse. Et moi, je suis Willy. Oh, que j'aime être là avec vous dans cette communion. C'est tellement merveilleux, l'amour. Lorsque j'ai découvert l'amour, c'était un enchantement. Aimer celui qui nous a créés. Aimer celui qui veut notre bonheur, qui nous construit aussi, nous donne les moyens d'être ainsi des présences d'amour. Combien c'est beau, combien c'est merveilleux. Et je veux en insuffler en toi la grandeur et la beauté, que tu sois riche ainsi de tout ce que j'apporte, de tout ce que je donne. C'est mon bonheur, c'est mon plaisir. Moi, je veux la fraternité sur la terre. Également, je veux ainsi que là, chacun découvre ses propres ressources, s'enthousiasme, se laisse pénétrer de lumière et d'amour, car c'est cela la vie. C'est cela qui va t'envelopper de bonheur, qui va te nourrir de nouvelles pensées, une pensée dans la conscience, dans la réalité de Dieu, dans cette réalité éblouissante qui te porte en avant, qui te fait choisir ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui va te rendre heureux, ce qui va t'apporter cette éternité, parce que Dieu pourra le féconder. Et j'aime ainsi que tu ressentes cela. Il faut maintenant que tu te redresses, que tu sois joyeux, que tu sois dans le bonheur, dans le bien-être, qu'il ne te manque plus rien, que tu aies en toi que le rayonnement de l'amour dès le matin en te levant, jusqu'au soir en te couchant, et toute la nuit, tu es protégé par Dieu. Je veux que là tu ressentes en toi cette différence ainsi, d'attitude dans ce que tu es maintenant et dans ce que tu peux devenir, ce que tu peux faire. Alors nous sommes là, que ce soit donc Marie, Thérèse ou moi-même, pour vous apporter aussi ce que nous sommes devenus, car nous sommes maintenant des êtres d'amour. Marie, Thérèse, des êtres de lumière, moi, un esprit, et j'ai aussi de la lumière, j'ai beaucoup de lumière. Et je veux que là, tu sois heureux, heureuse de me ressentir, de vivre avec moi. Il n'y a pas très longtemps, pour toi, que j'étais sur la terre, beaucoup moins longtemps que Marie, que Thérèse. Et donc forcément, je me souviens très bien de la terre. Je me souviens très bien de tout ce que j'y ai fait. Alors certes, j'étais curieux ainsi d'avancer, curieux de découvrir. Mais lorsque j'ai découvert justement Dieu, par ce goût de la recherche, mais c'était un éblouissement de le voir dans sa manifestation, à mon faveur, savoir tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait fait, tout ce que j'ai ressenti en moi. Très vite, j'avais hâte de partir également, pour être un tout-puissant, pour avoir cette connaissance, cette richesse, cette force qui me donnait les pouvoirs. Et ces pouvoirs, je les ai. Ils sont en moi, ils s'épanouissent toujours aussi, car c'est cela la vie. La vie, c'est un éternel épanouissement, de chaque instant, avec qui le veut, pour le moment. J'aime ainsi que là, tu sois heureux. Tu sois facile de ma présence, soif de me connaître, soif de t'intéresser à ce que je fais, comment je réagis, et ce que je peux faire avec toi et pour toi. Alors veux-le, parce que moi je veux t'aider dans ton monde, à le transformer, à que tu sois différent, complètement différent. J'aime, comme je te l'ai dit, la fraternité. Ça, c'est mon besoin, c'est mon désir profond. Et je veux que toute la terre devienne fraternelle.
que tous, main dans la main, une grande ronde d'amour dans le monde entier, afin que là, découvriez enfin les ressources merveilleuses de la vie. Amour, mon Willy. Amour, mes chéris. Alors, je suis Willy, effectivement, vous venez de l'entendre. Vous ne trouvez pas cela merveilleux que ces personnes sont en train de nous accueillir? À chaque mot, ils ne savent pas le suivant. C'est cela, le miracle du Verbe. Dieu l'a donné. Il a dit, je l'ai redonné. Parce que, au cours des temps, il y a eu des moments où des hommes, effectivement, ont reçu certaines choses. Si tu as lu le livre La vie impersonnelle, tu verras que c'était un berger qui n'était pas capable de parler et qui a reçu des choses inouïes qui étaient toutes simples pour que les gens aient une bonne existence. Ah, ce n'est pas aller jusqu'au point de concevoir que Dieu voulait le bonheur de chacun, mais c'était déjà une très grande avancée. Et donc le miracle du Verbe, ce n'est pas quelque chose de très extraordinaire, puisque ça a été composé encore une fois pour toi. Est-ce que Dieu a besoin de se parler à lui-même? Tu sais, la dimension de Dieu n'est pas celle que tu pensais. Bien sûr que lorsqu'il prend une forme humaine, que ce soit par Jésus ou par Moïse, il parle. D'ailleurs, il parle d'une certaine manière. Il fait des actes. Et quels actes? Mais, dans cette forme humaine, il est resté toute une vie, et cette fois-ci, en n'ayant qu'un seul but, que définitivement les éléments de la cité, donc du paradis sur la terre, se réalisent. Cela ne s'est pas réalisé, mais il a obtenu les 3 êtres qu'il lui fallait. Et moi, en 3e. Pourquoi il n'en a pas un 4e? Parce que 3, cela suffisait. Avec nous, il avait exactement les éléments qu'il lui fallait pour empêcher que vous alliez trop loin dans la destruction et pour pouvoir continuer de vous laisser votre liberté le plus possible pour que vous choisissiez d'aimer par vous-même. Moi, je t'assure, j'ai pas fait ça. Mais il avait besoin de moi, il en avait besoin d'un 3e, alors il a fait en sorte que je vois. Et c'est vrai que ma curiosité m'a tout de suite donné envie d'aller voir dans ce ciel qui m'avait été entrevu, mais qu'est-ce que l'on pouvait vivre et connaître. Et je suis parti de la terre très vite. Tu n'as pas à partir de la terre. Tu as à la changer. Tu as à faire en sorte que, ayant compris que c'est une pépinière d'âmes, il faut que les âmes apparaissent et portent des fruits et fassent des actes d'âme, plus des actes de corps. J'ai entendu par Marie que si maintenant vous sortiez de votre crise complètement, est-ce que vraiment vous êtes capable de pouvoir maintenant vous intéresser directement à Dieu, à l'Esprit, avant tout? Peut-être qu'il y aura encore des équipes de foot, peut-être que vous aurez vos réseaux sociaux, peut-être tout ça, mais ça servira pour le bien, pour la vie, pour le bonheur d'être. Mais je ne te cache pas qu'il y a vraiment des choses à changer. Parce que la science, qui est toujours par empirisme, met tellement de temps pour trouver quelque chose qui est vrai. C'est vrai qu'à la base, dans la matière, il y a l'atome. Et alors, qu'est-ce que ça te donne comme connaissance divine? Il faut que tu remontes encore plus loin pour tout à coup te rendre compte, mais alors, il y a l'esprit à la base. Et il y a certaines personnes sur la terre qui l'ont dit, qui l'ont montré. C'est démontré quand tu restes pas sur l'écran qui est ta Terre, si tu pars dans l'univers, et là tu te rends compte de la symbiose, de ce qui peut se faire dans un électron sur la Terre, parce qu'on le fait tourner d'une autre façon, peut se faire, si c'est le même, cela se fait à 15 milliards d'années-lumière. Dans l'instant, il n'y a même pas un millième de seconde entre les deux moments. Donc il y a des choses que les gens savent, mais qui ne te donnent pas envie de connaître celui qui a décidé que tu apprendrais les choses et que tu serais émerveillé. Dis-moi à l'heure actuelle, qu'est-ce qui t'émerveille?
Il y a vraiment quelque chose qui t'émerveille? Est-ce que tu peux dire de quelque chose, c'est merveilleux? Ça te touche tellement que c'est ce mot-là qui te vient. Quand tu le dis, pour certaines choses, ça peut peut-être sur le moment te donner l'illusion. Mais après, ça ne dure pas. Tu ne sais pas ce que c'est une merveille. Au plus, la naissance de ton enfant, si c'est un enfant que tu désirais. Parce que c'est encore autre chose. Voilà, la naissance, oui. Une guérison, si tu as vu qu'elle était miraculeuse, oui, tu peux dire c'est merveilleux. Mais tout de suite, alors, tu t'approches de ce qu'est le divin. Car il n'y a que le divin qui est merveilleux. Et ce qu'il a voulu pour toi. Alors je suis, moi, Jeanne. Ce bonheur a su devenir aussi te parler. Car je ne suis plus sur la terre, mais j'ai encore plus de pouvoir. Et c'est tellement beau, c'est tellement pour moi, je l'emploie ce mot de merveilleux. La vie pour moi, c'est radieux, c'est exceptionnel. C'est tout ce mouvement de vie qui m'embrase, qui me donne aussi des pouvoirs. Alors je peux venir te parler, te chérir. Je peux venir vers toi, en toi. Et moi je voudrais tant et tant que tous les enfants de la terre soient tellement heureux. Tous les petits enfants qui n'ont pas encore la possibilité d'agir par eux-mêmes, soient protégés, aimés. Vivent ainsi dans le bonheur de leurs parents. Il faut que les parents sachent apporter ce bonheur, sachent leur donner ce dont ils ont besoin, alors que tant d'enfants encore risquent de mourir de faim. Je veux que là, il y ait vraiment cette transformation. Tu devrais avoir honte de faire mourir de faim un enfant. Tu devrais vraiment repenser à ce qui peut se passer si tu étais avec Dieu avec l'amour. Car Dieu ne veut pas cela. Dieu aime. Dieu est l'amour pour tous. Il veut l'amour pour chacun. Et tu n'as pas le droit de te laisser conduire dans l'existence en malhonnête. Je veux que tu apprennes à réagir. Que tu apprennes aussi à construire, à bâtir ton cœur. Alors, il faut l'exiger, il faut le vouloir. C'est ainsi dans la vie. Il faut ce désir profond. Dès l'instant où on aime, on est dans la vie, c'est naturel. C'est un bonheur immense. Je veux que tu connaisses ce bonheur et que tous les foyers de la terre connaissent ce bonheur. Car il y a encore trop de souffrance, cela doit disparaître. Plus de meurtres, plus de choses mauvaises. Uniquement l'amour. Remplace le mot amour pour tous ces mots qui détruisent. Mets le mot amour à la place. Mets-le en toi, constamment. Et tu verras que tu as envie de connaître ce qu'il représente, ce qu'il est, ce que cela peut faire de vivre d'amour. J'aime ainsi que tu sois heureux, et moi je viens te prendre dans mes bras. Je te prends dans mes bras autant que tu le veux, pour te dire que je t'aime, que je veux ton bonheur. Je veux être une maman pour beaucoup, une sœur surtout. Et j'aime ainsi que tu ressentes en toi ce bien qui est en moi, ce bonheur que je peux diffuser. Et si tu viens me parler, moi Jeanne, eh bien je peux aussi tellement t'aider, t'apporter ce bonheur, car je le vis auprès de mon époux, je le vis donc auprès de Dieu, celui qui m'a créé, celui avec lequel j'ai vécu sur la terre, puisque il m'avait épousé. J'aime ainsi que tous mes enfants, les enfants directs, petits-enfants, soient aussi dans ce bonheur, dans cette joie, dans ce plaisir ainsi de me savoir là auprès de l'amour que je vis pour eux, avec eux également, particulièrement. J'aime ainsi que là, ce bonheur rayonne. C'est vraiment ta condition normale et naturelle que tu dois vivre sur la terre. Un mot, ma chérie. J'ai eu le bonheur de mettre au monde 6 enfants sur la terre. Et c'est vrai que j'ai connu ces moments merveilleux. Mais j'en ai eu tellement d'autres ensuite. Parce que j'étais l'épouse de la manifestation divine. Vous avez peut-être entendu parler de ce fameux Georges Roux, le Christ de Montfavet. J'étais son épouse. Et il m'a donné 6 enfants. Et j'ai adoré le fait de pouvoir mettre au monde
Oh, j'en aurais bien voulu plus, mais lui avait décidé que cela suffisait et qu'il y avait toute la substance de la cité, du paradis, dans ses enfants. Vous n'étiez pas vivant par avance, vous. Il fallait que vous alliez chercher la vie. Mais lorsque vous-même, vous avez mis sur la terre des enfants, pourquoi c'est si beau et si sensible, et même si merveilleux? Mais c'est parce que c'est un aspect de la vie. C'est l'aspect d'un nouvel être qui vient d'apparaître. Et c'est en fait ce que Dieu a vécu au moment où il a concrétisé le besoin qu'il est, qu'une race nouvelle, humaine, avec la faculté de pouvoir s'élaborer par elle-même, mais puisse vivre, puisse effectivement peupler la terre. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il n'y a que la terre de peupler. Parce que comme tout fonctionne en symbiose, s'il y avait un autre endroit où il y aurait d'autres créatures humaines, ou même différentes, et qui ne pourraient qu'être au niveau où vous êtes sur la terre, c'est-à-dire avec tous les manques qu'il y a par rapport au divin, ce serait encore multiplier le mal. Il est assez grand sur votre planète. Il n'y a pas besoin qu'une autre planète soit ensemencée. Et la vôtre, elle tourne rond. Vous n'avez jamais entendu dire qu'un savant dit, vous savez, que par moment la Terre tourne, mais elle tourne plus comme avant. Elle s'arrête un peu, puis elle repart. Vous vous rendez compte si ça se passait? Non. Dieu a fait tout ce qui devait être pour pouvoir faire que tu sois sur cette planète, et que cette planète soit toujours une pépinière d'âme. Tu sais, à partir du moment où il a engendré l'amour, donc il t'a aimé, et qu'il t'aime, et qu'il t'aimera toujours, obligatoirement tout ce qu'il avait mis en place pour toi, il l'a fait par amour. Toi, ce n'est pas sûr. Tu mets au monde un enfant, est-ce qu'après tout ce que tu vas faire, tu vas le faire par amour? Si malheureusement tu as fini par lui donner une gifle, c'est pas par amour. Alors c'est vrai que maintenant c'est de plus en plus arrêté. Cela vous manque, parce que quelquefois vous êtes tellement bloqué en vous que il faudrait que là aussi une certaine situation se bloque, et vous pensez que la gifle pourrait peut-être bloquer les choses. Il n'y a pas l'amour à ce moment-là. Et n'oublie pas que tu dois devenir une présence d'amour. Oui, j'aime mes enfants. Je suis fier. J'en ai qui sont en moi et qui sont en Dieu, et qui sont partis de la terre, et j'en ai qui sont encore sur la terre. Et ils sont merveilleux. Même s'ils sont très âgés, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus le temps qui compte. C'est ce qui s'est composé en eux. Et je les aime parce que je sais. Tout le monde ne sait pas ce qu'ils sont. Certains les côtoient, les trouvent beaux, ou trouvent qu'ils sont encore dynamiques, ou qu'ils disent certaines choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et c'est moi qui les aide. J'aime le faire. Ce sont mes enfants. Et ça s'est répercuté encore en plus dans mes petits-enfants. Parce que j'en ai beaucoup. Et j'aime ces êtres qui seront obligatoirement la passion divine par les correspondances qu'ils vont donner. Pour le moment, il y en a qui sont encore dans l'expectative. Ils ne réalisent pas qu'ils ont une plénitude en eux qui pourrait tellement transformer le monde. Mais j'agis par amour, j'agis par mon bonheur, et je touche leur cœur, et ils en sont heureux. Alors la vie se multiplie. Combien moi j'aime le clamer, le dire. La vie se multiplie de l'instant où votre cœur s'ouvre. Vous avez envie de devenir une présence. Envie ainsi que ce que vous faites, vous accomplissez beau et bien, transforme le monde, transforme votre état. Et c'est cela qui doit t'apporter du bonheur maintenant. Et cela t'apporte du bonheur dès l'instant où tu ouvres cette porte vers la vie, où tu chemines vers la vie. Je veux que là tu grandisses très vite. Tu as besoin ainsi de faire des grands bonds, de pouvoir ainsi réagir
avec tellement d'enthousiasme et d'énergie que d'un coup, tu grandisses, tu veux vraiment te changer pour ensuite construire ton âme, ton cœur heureux, bâtissant joyeusement ton cœur sur la terre. Voilà ce que j'aime. Alors moi, je déploie mes ailes aussi. Elles sont belles et je voyage. Je voyage ainsi autour de ton monde, dans ton monde, partout. Et je vois, je regarde, j'observe. Et j'aime ainsi être attentive. Dès l'instant où je sens qu'un cœur bat pour moi, où une volonté, une bonne, se manifeste, eh bien j'aime appuyer, intervenir, donner ainsi ce que je suis. Donc donner du relief à ce que tu ressens, ce que tu éprouves, pour que ta compréhension eh bien s'affine, devienne sensible. Ouvre ton cœur à cela, car tu peux me trouver là où tu veux, quand tu veux, parce que moi je te dis, je suis partout, et j'aime ainsi que là, tu apprennes à rayonner. Certes, je ne te constitue pas, il n'y a que Dieu qui constitue votre être, chacun, votre cœur, votre âme. C'est Dieu qui constitue votre corps, mais là je suis moi, votre sœur, celle qui veut vous chérir, vous donner ainsi ce mouvement de vie, celui qui est le mien, si riche d'amour, si riche de beauté, de lumière, de joie, de simplicité. C'est cela la vie, la simplicité de l'amour, la simplicité de ce bonheur d'être. Alors entends-le, vis-le profondément, car moi aussi je t'aime. Oh, amour, ma Geneviève. J'étais en train de prendre les phrases de Jeanne et c'est tellement précieux. Et elle a tellement parlé des enfants qu'au lieu d'écrire Jeanne, j'ai écrit Jacqueline en premier lieu. Amour, ma Geneviève, je t'aime. Je sais, Roland, mais tu sais que moi, j'aime par amour pour Dieu obligatoirement tous ses enfants. Et le passage le plus important et que vous devez faire, c'est d'arriver à ne plus aimer par amour pour Dieu. C'est vous-même d'aimer personnellement. Alors que si vous vous fiez à l'apparence, il y en a que vous n'avez pas envie d'aimer. S'ils sont sales, s'ils sont tristes, s'ils sont méchants. Ah, la différence lorsque l'on choisit d'aimer tout ce qui a la capacité d'aimer. Bien sûr qu'ils n'apparaissent pas quelquefois comme quelqu'un d'aimable. Mais si tu veux du bien pour eux, ils vont apparaître comme quelqu'un d'aimable. Bien sûr, s'il n'est pas sous l'effet de la drogue ou de quelque chose de violent dans sa tête. Mais de toute façon, tu peux tout transformer. Peut-être, tu vois, ce mot de... C'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui constitue tout le monde en lui, ceux qui sont déjà en lui, mais ceux qui sont sur la terre. Et en même temps que il était dit qu'il n'y a que lui qui peut le faire, on pourrait s'atteler à cette tâche. Par exemple, si on sait que des enfants meurent de faim quelque part, ou qu'il y a eu un désastre, d'arriver à se dire, puisqu'on est un en tous et tous en un, que cela ça a été nommé, pourquoi on ne pourrait pas essayer, au lieu de simplement rentrer dans leur âme, puisqu'on les a touchés peut-être si on a fait quelque chose de sensible pour eux, mais de dépasser cela en montrant que on aime être totalement en eux. Je ne sais pas ce qui peut se faire à partir de là, mais ça peut être une expérience d'amour assez extraordinaire. Puisque Dieu vous a dit que, de toute façon, l'âme, c'est le corps entier. Et vous êtes dans l'âme. Pourquoi pas transformer cela en passant à travers la peau de cette âme et remplir le corps? C'est vous qui me le direz, par un dialogue, qu'est-ce qui peut se passer. Vous savez que rien ne peut rester la même chose. Vous savez ça. Et c'est vrai que quand vous apprenez quelque chose de particulier, s'ouvrir à cela, c'est vraiment prendre encore une dimension nouvelle dans le divin. Et pour tous ceux qui entendaient, sachez que la naissance de cette manifestation,
qui était né à Cavaillon, non pas à Montfavet, c'est après qu'il est venu à Montfavet, c'est de même. Donc vous pouvez vivre quelque chose de très particulier pour ce 14 juin. Pourquoi? Dieu a montré, dans cette forme humaine, que quand une personne a son anniversaire, il veut être fêté. Il aime cela. On le couvre de cadeaux, qu'on lui en offre, ou qu'on lui dit combien il est beau, combien il a bien pris de l'âge, n'importe quoi, pourvu qu'on lui fasse des compliments. Mais Dieu, dans cette forme humaine, il a dit le contraire, encore une fois. Il a dit, le jour de l'anniversaire, c'est ton anniversaire, c'est toi qui dois fêter les autres. Tu comprendras très vite que lorsque l'on veut fêter les autres, on se fête soi-même. Mais il y a une différence dans la façon de concevoir. Et tu penses bien que moi, si tu as des pensées pour moi, si tu veux certaines choses pour moi, dans ce jour où c'est l'anniversaire de ma naissance sur la terre, obligatoirement je vais te fêter. Ah bon, génial. Je suis Jacqueline et j'aime ainsi être tellement heureuse pour toi. Heureuse pour que tu ressentes mon amour, que tu ressentes ma joie. Pour moi, c'est naturel maintenant. Je vis dans ce bonheur et je veux que là, chacun l'entende, le ressente. Alors je me donne sans cesse. Et j'aime aussi te pousser un peu à vouloir faire des actes, à produire ainsi des choses qui sont belles, à vouloir justement que cela se voit, que cela s'étende, qu'il y ait une compréhension très vite qui circule dans tout ton monde, pour que là, il y ait vraiment de la vie qui se manifeste, de la vie qui enveloppe chaque cœur. Et vous parliez tout à l'heure d'enfants, des enfants qui vont mourir, il y en a beaucoup en ce moment. Et donc je veux que là, vous ayez cette soif de vraiment réagir avec votre cœur, avec tout ce que vous avez de bon en vous, pour vouloir ainsi le contraire, pour vouloir que la vie se manifeste pour eux, que là il y ait vraiment quelque chose qui se passe à cet endroit précis, afin que là il y ait une montée de vie, une richesse immense qui soudain les envahit, leur donne la possibilité. Ne croyez-vous pas que c'est possible? Tout est possible dans l'amour, tout est possible avec la vie. Et je suis avec vous qui êtes dans cette communion, avec toi mon frère chéri, avec toi mon Roland, avec toi Marie-France. Je suis avec vous. Vous m'accueillez, vous entendez ce que j'aime, ce que je veux. C'est bien par vous. Je vais pouvoir faire de grandes choses en effet. Me donner intensément pour que la rayonne ce triomphe. Souvent, vous m'avez entendu parler de la cité, de ce bonheur que Dieu voulait. Ce mot-là, il est en vous. Il est lumineux en vous, mais lointain encore. Je veux que ce soit proche, que vous sentiez que vraiment c'est la réalité du présent. C'est la réalité maintenant de ce que nous façonnons ensemble. J'ai des pouvoirs merveilleux, alors je les utilise pour vous. Prenez ma main, vivez avec moi et je vais vous entraîner également dans ce chemin lumineux de la vie. Mais chérie, vous entendez des accents très particuliers, effectivement, que ce soit pour Geneviève, que ce soit pour moi. C'était obligatoirement nos papas, notre papa. Et ceux qui sont encore sur la terre, c'est toujours leur papa. Par contre, ils sont conscients. Ils sont conscients que tout ce qu'ils ont vu, entendu, lu dans Messidor ou dans le message, c'était un papa très spécial. Et c'est effectivement l'anniversaire de mon papa, de ce petit Georges Roux qui est né le 14 juin à Cavaillon. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui a dû se passer pour que Dieu puisse prendre totalement ce corps et faire en sorte que ça soit sa manifestation. Mais c'était tellement important qu'il fallait. Ce n'est pas Georges Roux
qui vivait, c'était directement ce qu'il était dans sa réalité qui pouvait se mettre à la portée des hommes. Il foulait les mêmes chemins que toi. Alors certains ont vu des choses un petit peu curieuses, parce que côtoyer cette manifestation, il n'y avait rien qui ne pouvait le gêner. Pas plus une foule qu'un accident possible, et donc tout obligatoirement se passait dans l'harmonie, dans la puissance de l'esprit, avec ce qu'il était et ce qu'il montrait qu'il pouvait faire. Sans compter les myriades de guérisons qui se passaient en même temps, tout ce qui était relaté dans Messidor, et le futur qui était montré. Parce qu'à tous ses disciples, Dieu voulait la date du 1er janvier 1980 pour que ce soit le triomphe sur la terre. Mais il n'a pas pu être parce que tu avais encore toute ta liberté de mal faire et tu l'as utilisée. Alors, ne te juge pas, Dieu ne t'a pas jugé. À partir du moment où il n'a pas pu le faire, il a continué de produire. Il a continué de t'aimer. Et aujourd'hui, il continue de te chérir. Et il chérit ses enfants qui sont effectivement les bases de la cité. Et moi, je suis avec toi. Parce que j'ai énormément aimé vous aider. J'aurais jamais cru ça de moi. J'étais une possible artiste, j'avais plein de possibilités. Et j'aurais pu même vivre des choses très très spéciales, vu que j'étais une très belle femme. Mais il m'a donné la mission. Et heureusement, j'ai dit oui. Je n'ai pas hésité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Est-ce qu'il m'a quand même imposé un peu les choses? Je n'en sais rien. De toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait. Plus ou moins bien, parce que c'était très très délicat de se frotter au mal sous toutes ses formes, à l'indifférence par rapport à Dieu. Mais il m'avait donné, bien entendu, le pouvoir du Verbe, et il m'avait donné le pouvoir de guérir. Donc, entre les guérisons, le Verbe qui s'exprimait, et les grandes réunions que nous faisions où il y avait tout un brassage qui se passait dans les disciples ou des personnes qui sont venues après. Donc on était à même de se comprendre et de se comprendre au plus haut niveau. Et je continue. D'ailleurs, tu l'entends, je te parle. Avant que je te parle, sache que d'abord je t'aime. Allô, Jacqueline. Je suis René, me voilà, heureux de venir vers toi, heureux ainsi de t'aimer, heureux de te chérir, de t'apporter mon enthousiasme, ma joie, tout ce plaisir de vivre, de se sentir dans la vie, c'est merveilleux. Il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de difficultés, c'est un monde merveilleux qui s'éveille à chaque instant, qui m'éblouit, qui me donne ainsi des images tellement belles, tellement merveilleuses. Alors moi aussi je voyage toujours dans ce bonheur ainsi d'une aventure qui continue sans cesse, mais qui est toujours de l'amour, car je l'ai construit cet amour, je le suis maintenant, et combien j'aime venir vers toi, pour que là tu apprennes à voir mon sourire, à voir ma joie, à contempler tout ce que je fais, parce qu'alors tu découvres aussi le besoin en toi de faire de même, de réagir, car je te transmets ce que je suis. Alors voilà, je prends ta main et je t'entraîne. Et nous voyageons merveilleusement dans tout cet univers pour apporter de l'amour, faire rayonner l'amour, n'être que l'amour, que cela est beau et merveilleux. Et donc dans ce 14 de juin qui se prépare, combien là c'est encore merveilleux de fêter celui qui nous a créés. Mais c'est lui qui nous fête, vous l'avez entendu. Alors que ce lien il est merveilleux, il te suffit toi de t'ouvrir, de ressentir ainsi ce bonheur, d'appartenir à l'amour, de vouloir son bonheur, alors il sera ton bonheur, comprends-le bien. Vis-le pleinement ainsi, pour découvrir toutes tes ressources, et tu te laisses accompagner par la vie. Toutes tes ressources, mon chéri. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'il y a dans ce mot, toutes. Maintenant, essaye d'en trouver quand même une ou deux bien qui te ressemblent, parce que tu es une individualité. Dieu vous a dit qu'il aimait vos individualités. Tu crois qu'il le dit à la légère?
c'est qu'il vous a tellement travaillé au corps pendant un temps, et puis qu'il a fait en sorte de te porter par moments, car tu pouvais même plus voir tes empreintes. Il fallait absolument que tu sois porté par un être qui te chérissait. Et puis à d'autres moments, tu as commencé à reprendre pied sur la terre, à marcher plus vite, même à essayer de courir. Je veux, moi, que tu saches que tu as des ailes. Je le sais maintenant, puisque je vis sans avoir besoin de marcher. Tous ces mots sont les mots qui font que il y avait la possibilité de comprendre que l'on pouvait être celui qui se traînait sur la terre ou qui avait décidé de prendre une voie, ou alors qui avait envie de prendre par moments vraiment son essor. Un peu comme ce petit oiseau qui va de toute façon un jour être obligé de se jeter du nid parce qu'il faut qu'il vole. Alors c'est délicat. Moi je le faisais souvent cela. Je te dirais, je me jetais littéralement à l'eau sans savoir si je savais nager. Mais là c'est pire encore maintenant, c'est sortir de ton nid. Et franchement, est-ce que le nid que tu connais à l'heure actuelle, je ne parle pas du nid général, je parle le tien. Est-ce que vraiment il ne faut pas que tu en sortes? Que tu te rendes compte que tu as des ailes? Moi j'ai adoré cet état. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais formé pour ça, un peu plus que les autres, mais c'est vrai que j'adorais ça. Me dire, mon nid, aujourd'hui, j'en veux pas. Déjà, Dieu a fait en sorte que je ressente que, au lieu d'être douillé, ça me pique sur le corps, je suis pas très bien dedans, donc allons, je me jette pour voler. Et vous savez quoi? Je volais, je faisais des choses que j'étais incapable de faire, des guérisons spéciales, une rencontre exceptionnelle. Tu n'aimerais pas cela? Eh bien, fais en sorte de penser de cette façon. Le nid doit t'agresser maintenant. Alors que c'était douillet, ce n'est plus possible. Ta vie est dehors, ta vie est pour les autres. Ta vie est à l'extérieur. Alors tu as tout à l'intérieur. Bien sûr, tous les bons souvenirs, les moments où c'était agréable, douillet, sensible, c'est toujours toi. Mais à quoi bon quand le monde est dans une telle peur, une telle souffrance? Allez mon chéri, ensemble, je t'assure, je prends ta main et tu vas te rendre compte que tu peux faire bien mieux que courir. C'est déjà pas mal. Mais c'est tellement agréable. Tu peux te transporter n'importe où sur le monde. Déjà, tu as la folle du logis en toi, l'imagination. Mais tu as bien plus que cela. Avec Dieu, ou Marie, Thérèse, choisis qui tu veux, ou avec moi. Promène-toi. Va sur le monde. Rentre dans l'ONU. Rentre dans les endroits où il se prend des décisions. Et là où il s'en prend de mauvaises, impose les tiennes. Oui, je sais, c'est un travail d'esprit, alors. Tu n'es pas né pour devenir un esprit? Moi, je sais maintenant. Je sais. Du fait que j'ai conquis mes valeurs d'amour, je commence à pressentir tout ce que je peux faire par l'esprit. Et comme on a un anniversaire très spécial à fêter, sache que même cela, ne pouvant pas te l'être imposé, désire-le, aime-le, et tu vas devenir cet état, et ne plus jamais être le même. Amour-né, je suis votre Dieu. Je suis celui qui vous aime, qui vous chérit, prête à vous combler. Oui, c'est ce que je veux te combler, te nourrir de ma passion. Que cet anniversaire chante vraiment pour toi, en ton cœur, les vibrations de la vie. Que là, tu sais que forcément je te comble dès l'instant où tu es ouvert à mon amour. Tu veux te donner, tu veux faire battre ton cœur pour moi, pour tes frères. Je veux que là, ce monde s'éveille, que cela transforme tout sur la terre, pour qu'enfin maintenant, vous fassiez les bons choix, les bonnes idées, les bonnes pensées, les bons désirs, que tout en vous maintenant se transforme pour vouloir être honnête face à moi, dans le bien, dans l'amour, dans la réalité de la vie. Prononce ainsi ces 2 dernières phrases de notre Père. Veux que cela soit empli d'amour, empli de vie. Ce que j'y ai mis dedans est important.
C'est ton naturel que tu dois vivre. C'est la réalité de mon amour qui vit en toi, pour toi, afin que tu éveilles vraiment ton cœur et que tu fasses ainsi de ta terre le royaume de l'amour que j'ai voulu pour toi. Je vous aime, mes chéris. Vous entendez tout ce qui vous est dit, et chaque sacrement est différent. Comment c'est possible? Il y a tant de choses qui sont en toi qui se ressemblent, et autour de toi qui se ressemblent. Ça ne peut que t'ennuyer au bout d'un moment. Parce que tu es né pour être un Dieu. Oui, avant tu seras un être de lumière, un esprit, une présence d'amour totale. Mais moi, le but ultime, c'est que tu deviennes un Dieu. Je sais que ça t'échappe complètement. Mais réfère-toi à moi. Quel bonheur j'ai d'être Dieu. Ce mot est un peu exceptionnel. Et bien là aussi, rends-le familier. En regardant ton univers, par exemple, sachant que j'en ai bien d'autres, mais au moins ton univers. Tu sais pas si cet univers a une limite, tu sais pas s'il est infini, tu sais pas toi-même si tu t'y es pas intéressé à quelle température sont les étoiles, quelle puissance elles ont. Tu ne sais pas tout cela. Et tant que tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne peux pas aller plus loin. C'est à toi après de t'ouvrir pour arriver à savoir que tu sais. Tu ne deviendras pas compétent tout de suite pour faire un monde, pour changer quelque chose dans les étoiles. Il n'y en a pas besoin. Mais sur toi-même, tu peux faire. À partir du moment où tu sais quelque chose, tu peux devenir compétent pour le transformer. Il va arriver un moment où tu sauras, bien sûr, mais tu seras compétent beaucoup plus naturellement. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de penser à ce qu'elles font, tellement en eux, c'est devenu leur nature. Et comme ils ont de bons sentiments ou des bonnes réactions, ils ne se trompent pas. Toi, peut-être que quand tu fais ta vaisselle, ça t'est arrivé de te casser un verre, avec le risque de t'ouvrir les veines. Parce que tu dois vivre la première des lois, la loi de la perfection sur la terre. Bien sûr qu'après tu seras parfait, mais sur la terre, la loi de la perfection. C'est très simple quand tu es en train de faire quelque chose, que tu as déjà décidé, et que tu es déjà en train de penser à la situation suivante. Je sais, il y a des moments où tu ne vas pas avoir envie de travailler sur toi, tu ne vas pas avoir envie de cueillir des fruits que tu n'avais jamais cueillis, donc tu peux t'arrêter 10 minutes, un quart d'heure, parler avec moi, parler avec la vie, que tu la ressentes cette vie. Ensuite tu seras tellement nourri de cette vie, mais que l'existence va être obligée de se calquer sur la vie, et que tout va changer. Une rencontre sera plus jamais celle que tu avais fait hier. Tu auras beaucoup plus de force, de vérité, de volonté. Ton cœur va parler avant tout. Je sais, moi, tout cela. Je sais parce que je suis l'être absolu, que je vous constitue, et que je continue de vous aimer au milliardième de seconde. Il n'y a pas un moment où je ne t'aime pas. Amour, mes chéris. Amour, mon Dieu. Amour. On dit les deux phrases du Notre Père? Oui. J'épanouis. Tu épanouis. Tu épanouis joyeux. Ton cœur. Dans le bien. Faisant d'un pur foyer de toute ta terre. Et cela est. Tu vas avoir cette communion de l'esprit déjà ainsi, que tu en ressentes déjà, la grandeur, la beauté, que cela affirme en toi des besoins de bien, des besoins lumineux. Alors, il t'a été dit qu'il y a un anniversaire merveilleux demain, le mien, celui de ma manifestation, pour te combler. J'ai besoin que là, tu sois heureux de venir vers moi. Tu
sois heureux de t'enchanter de toutes les ressources que je t'ai apportées, que tu ressentes ainsi que je suis pour toi toujours le bonheur. Quoi qu'il se passe, je suis le bonheur d'être pour toi, car si je t'anime, c'est que forcément je t'aime, c'est que tu as des possibilités, alors c'est que cette croissance maintenant éveille en toi des besoins, des désirs lumineux, joyeux. Fais vivre maintenant sur la terre un monde d'amour. Réagis à ma passion, réagis à mon bonheur, de vraiment t'enthousiasmer pour découvrir toutes ces ressources. Alors tu vas donner cette communion de l'esprit pour le monde entier, l'envoyer sur le monde entier, que chacun éprouve, à vous qui accueillez, que ce bonheur ainsi vient par vous, mais c'est moi qui le fais, bien entendu. C'est moi qui agis et qui me donne. Je me donne pour ceux qui sont de bonne volonté, par ceux qui sont de bonne volonté, ou qui veulent quelque chose de particulier. Je le fais pour tous. Sois de bonne volonté, qui que tu sois sur la terre. Sois heureux de t'épanouir, heureux d'ouvrir ton cœur, de ressentir ce ciel immense qui vient en toi, ce ciel de mon amour qui te chérit, qui réchauffe ton cœur, qui sèche tes larmes, qui te donne tant de bonheur si tu le veux. Alors, vis cette communion de l'esprit, dans l'enthousiasme ainsi de ton âme, de ton cœur. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes. M'aime de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme toute ton âme, et par-dessus par-dessus toutes choses. toutes choses. Et par amour Et par amour pour moi, pour moi, tu Tu aimes aimes tu aimes tous tes frères tes frères, et tu veux être tu veux amour amour totalement. totalement Unis en moi, tu ressens dans ma présence l'urgence, et tu veux tu veux totalement totalement l'épanouir. oui. Ma lumière La lumière à jamais à jamais t'inonde, inonde, à jamais à jamais pénétrer pénétrer de la vie. de la vie. Tu es Tu es un an, un an, tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis Je suis ton Père ton Père bien-aimé, bien-aimé. je bénis Je bénis mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorant, submergés submergés de tendresse, de tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute de toute ma lumière, et cela et cela est. est. Alors cette lumière, elle se répand dans le cœur de chacun. Et j'aime faire cet acte de la fécondation pour nourrir en chacun ce qu'il a fait, ce qu'il a développé, et donc faire en sorte que cela devienne éternel. Je me donne ainsi. Je suis puissance d'amour, puissance de bien. Je veux ton bonheur. Je veux aussi que dans cette fête du 21 juin, il y ait vraiment ainsi ce bouleversement dans le monde. Un bouleversement d'amour, un bouleversement de bien, et que tout se transforme. C'est possible. Il suffit de le vouloir, de le vivre intensément. Ma lumière se répand sur toi. Ma lumière se répand en toi.
Et si ta générosité est là, présente, je vais par toi faire quelque chose de particulier demain. Alors donne-toi, mon amour. Donne-toi ainsi à vouloir réagir avec ton cœur, avec tout ce que tu as reçu dans cette communion. Vis ce présent. Donne-toi dans ce présent la bonne volonté de faire ainsi vivre ce que j'aime, ce que je veux. Je me donne par toi, et ainsi je féconde. De tout, 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 mon amour, non, amour, amour, de toute de tout, ma lumière. la lumière, lumière, Et cela et cela cela est est est. Quand j'étais manifesté, vous aviez un nid. Cela s'appelait la préfète. Mais pour ceux qui n'étaient pas à la préfète, ils avaient pour la plupart un nid douillet. Vous l'avez plus. Mais celui qui était normalement votre planète, qui devait être aussi un nid douillet, ne peut plus l'être pour tous. Donc pensez maintenant à eux, nourrissez-le dans la journée, voulez que je leur parle, peut-être pendant 10 minutes, voyez-les partout où ils sont, que ce soit en Afrique ou en Patagonie. De toute façon, vous avez maintenant le pouvoir, les pouvoirs de mon esprit. Et vous avez un certain degré d'amour qui me suffit pour que je puisse les pénétrer de la vérité, de la réalité. Et bien entendu, en faisant en sorte que eux ressentent que le nid devient moins douillet, ils vont avoir envie de prendre leur essor. Et de surcroît, toi aussi tu vas le faire. Voilà le beau mot de l'humanité. Arriver au moment où vous ne voulez plus être dans quelque chose qui est douillet, mais qui est obligatoirement pour toujours comme cela, ou limité par ton corps si tu ne crois qu'en l'existence. Donc prends ton essor. L'oiseau le fait. Penses-tu que j'ai donné cette image par hasard? Ce n'était encore que pour toi. Il y a tant de choses que j'ai données par la création qui est la tienne, celle qui est sur votre terre. J'ai pas besoin de ça dans d'autres endroits. Mais sur la terre, ce n'était que pour t'aider. Quand on aime, on aide. C'est presque le même mot, à une lettre près. Donc, je t'ai aidé parce que je t'ai aimé. Et je t'aide toujours parce que je t'aime. Et tu vois, pour arriver à cet anniversaire où ma manifestation humaine est donc née, en fait, le petit Georges Roux est né, qui a grandi. Tu pourras savoir, si tu le veux, l'histoire. Et je ne te dis pas aujourd'hui ce que j'ai dû faire, parce que le petit Georges Roux ne pouvait plus exister si je le prenais totalement. La seule chose qui s'est passée, c'est que, et tu vois, je n'avais pas cherché à réaliser cela, c'est que mes enfants qui étaient libres m'ont aimé comme papa. Donc j'ai fait en sorte obligatoirement qu'ils m'aient en tant que Dieu s'il le voulait, qu'il m'ait en tant qu'époux s'il le voulait, mais qu'il m'ait aussi en tant que papa. Et pas obligatoirement pour l'existence qu'ils ont, pour l'éternité, parce que cet amour qui venait de leur père, obligatoirement peut continuer de vivre. Ce qu'ils en feront ou ce que j'en ferai, je n'en sais rien. L'idéal, c'est qu'ils me veuillent comme époux, totalement. Je me manifeste en cet instant. Et pour vous, mes chéris, que je nourris maintenant d'une manière tellement particulière, et vous allez l'entendre, et pouvoir le transmettre, je veux que vous ayez maintenant la force aujourd'hui, pour regarder par-dessus ce nid, parce qu'il ne peut plus être douillet tout autour de toi. Donc, tu te jettes. Tu te jettes sachant que c'est mes bras que tu vas trouver. Quand tu ne sais pas que tu peux guérir, quelquefois tu te forces sans même t'en rendre compte, parce que ton cœur parle. Quand le cœur parle, il a tous les pouvoirs. C'est ton critère.
quelqu'un vient de te toucher, il vient de te dire que sa fille ou son fils est autiste, que c'est une douleur permanente. Qu'attends-tu? Demain? Après-demain? Maintenant, tout de suite? Elle est en souffrance, son fils est en souffrance. Tout de suite, dis ce que tu sais et accueille-moi. Je me débrouillerai toujours avec ça. Amour, mes chéris. Mon papa adoré, c'est merveilleux de savoir que tu es là toujours dans mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, papa. Là, tu n'es plus mon petit. Hein. Déjà, tu étais grand par la taille, mais... tu sais maintenant. J'adore, mon chéri, tes éclats. C'est cette force qui, effectivement, doit illimiter maintenant la Terre. Parce que la Terre, ce n'est que la Terre. Oui, bien sûr, elle est importante pour vous, bien sûr, mais ce n'est que la Terre. Par contre, en pépinière d'âme, elle est magnifique. Alors, je bénis avec vous. Je féconde avec vous ce monde entier. Vous devenez beaucoup plus sensible. Et c'est vrai que pour cet anniversaire, déjà pour moi, puisque je n'ai pas le temps. Tu sais ce qui se passe? C'est aujourd'hui. Très tendrement, ensemble, bénissez ce monde. De tout notre amour. Notre Amour De toute toute notre lumière. lumière. Et cela Non, oui. oh Que mon cela soit chéri. merveilleux. Amour, mon Dieu. Amour, mon Et père ça se adoré. termine avec les carillons. Oh, c'est mignon. Ah oui. On les entend bien, hein? Occupé. Il n'y a pas quelqu'un, une petite voix, j'ai entendu dire la communion de l'esprit. Il n'y a pas quelqu'un d'autre Je dans pense. cette communion? À un moment, j'ai entendu la clochette. Donc, il y a quelqu'un qui est rentré. Oui. C'est pas toi, C'est pas maman? toi, Janine, par hasard? Oui, moi. C'est ça? C'est Monique. Moi, j'ai fait la communion, c'est Monique. C'est Ah, c'est Monique. Monique. Hein. Ah. Ah, bah, c'est merveilleux. Ah, c'est Monique. Amour, Monique. Amour. Bon, tu étais là depuis... Amour à tous. Amour à tous. Gros bisous. Bon, moi je vais dire ce que j'ai à dire pour mon téléphone, etc. Donc si vous y êtes plus, ça c'est pas grave. J'envoie. Par contre, vous pouvez faire en sorte de donner mon téléphone, hein, pour que j'aide aussi des personnes qui ont tellement de problèmes à l'heure actuelle. Alors mes chéris, ben, je vous donne mon numéro 06 33 35 04 49. Envoyez-moi un SMS. Si vous-même vous avez un problème de santé, grave ou pas grave, puisqu'en fait on a nous pouvoir de rémission du mal. Dernièrement, c'était une personne qui avait le genou éclaté et des ligaments arrachés. Vous savez combien de temps donne le médecin pour que les opérations arrivent à quelque chose? Minimum 6 mois. Et là, je l'ai revue hier. Elle avait encore la béquille, mais elle marchait sans presque plus boiter et sans souffrir. Et donc aujourd'hui, elle va me rappeler à 13 h et je vais l'achever. Je vais finir de faire ce bien. Voilà, donc faites en sorte de m'envoyer un SMS, dites-moi ce que vous avez comme problème. Si c'est pour une personne pour qui vous avez de l'affection, ça marche pareillement. Donc parce que peut-être qu'elle est à l'hôpital, que peut-être qu'elle est même dans le coma, ça n'a pas d'importance. Le mal peut s'éliminer. Ensuite, vous avez Instagram, rentrez dans Instagram. Maintenant, bientôt, je vais pouvoir de nouveau enregistrer puisque j'ai la carte SIM de mon ancien téléphone et que celui-là, il permettait l'enregistrement parfait. Donc, alors mon Instagram, c'est mon prénom Roland à l'envers. Donc c'est DNALOR en petites lettres.
et vous collez le chiffre 0,80. Ensuite, vous pouvez aller sur YouTube. Alors, il y a énormément de vidéos. Il y en a 460 depuis je ne sais pas combien, depuis 12 ans. Et les dernières, ben, chaque fois, c'est obligatoirement toute la communion. Et là, vous pouvez l'écouter, en écouter d'autres, revenir sur des textes que j'ai lus avant, enfin, etc. Amour à tous. C'est si beau ça. Oui, quand je parlais des enfants, là, j'ai entendu ça à la télévision, je crois que c'est au Sahel. Ils disent qu'il y a 30 000 enfants qui risquent de mourir là, de faim. De faim. Ouais. Je crois que c'est au Sahel, je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est ça. Il faudrait arriver à transmettre, puisqu'il y a des personnes en France et sur le monde, je crois qu'ils sont plus de 50 000 maintenant en Europe, qui font ce qu'on appelle la nourriture pranale. Alors c'est pas eux qui peuvent désirer de ne plus manger, mais si on arrivait à transmettre que les mamans puissent arriver à faire ça avec leurs enfants, donc des enfants, comme ce sont des matrices d'âme, qui puissent ne pas manger, mais qu'en même temps ils aient une telle vision, une compréhension spirituelle qu'ils soient nourris de lumière, et qu'à ce moment-là, leur corps n'aura pas besoin de manger, ils seront obligatoirement en pleine forme. Ça surprendrait un peu le monde et tous ceux qui s'occupent d'eux. Donc je sais pas, moi je vais envoyer des ondes par rapport à ça, parce que je sais que Domenico et comment il s'appelle, ils cherchent à toucher comme ça dans des pays où il y a les morts d'enfants. Je sais pas où ils en sont, il faudrait que je l'appelle pour savoir. Oui, c'est lui qui ne mange pas, c'est ça? Voilà, ceux qui eux ne mangent pas depuis je sais pas combien, 8 ou 10 ans maintenant, Domenico. Donc, mais ne pas faire manger un enfant, ça me paraît difficile quand même. Non, il faut que la maman les nourrisse de lumière. Donc, oui, voilà. Donc, à nous de transmettre, à nous. Ouais. Hein, je vais tâcher de le faire d'ailleurs dès cet après-midi, de faire ça. Je vais demander à Dieu. Et... Il y en a d'autres dans le monde, hein, puis tous ceux qui sont battus, tués, etc. Il y a plein de choses. Moi, ça me touche toujours. Quand je vois des enfants malheureux, c'est terrible. Ça n'a plus rien à voir avec la nourriture, ça, oui, effectivement. Mais déjà, si on pouvait faire en sorte, moi je pense que c'est possible, avec la tendresse de Jeanne, en tant que maman. Jeanne et Marie en même temps, peut-être. Oui, pourquoi pas. Ou pourquoi pas toute la Sainte Famille aussi, hein. Ben oui, c'est sûr. Bon, alors. Je commence comme ça. Je dis, oh ma Jeanne, fais ceci, ou Thérèse, ou Marie Lapente, et après, je rajoute toujours tout le monde après. Et oui. Bon, j'arrête la narration